Je vous invite ce matin à ouvrir votre Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. On va lire du verset 13 au verset 20. Matthieu chapitre 16, du verset 13 au verset 20. Matthieu chapitre 16, verset 13, verset 20. Je lis avec vous ici. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, que dites-vous que je suis ?» Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Bien, je vais prier. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Je prie qu'elle nous parle, je prie qu'elle nous interpelle. Je prie encore que ce matin, tu te révèles à nous, Seigneur. Tu nous bouscules un peu, mais tu nous réconfortes en même temps. Par-dessus tout, Seigneur, que tu nous conduis dans tes parvis. Je prie, Seigneur, que nous ne retournions pas comme nous sommes venus, parce que lorsqu'on vient dans ta présence, on est transformé. Dans le nom de Jésus. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est un propos, c'est ce que Jésus a dit. Il a dit dans ce verset, « Je bâtirai mon église. » Et au travers de ce message, j'aborde ce message au travers d'une série de 3 messages où je voudrais aborder avec vous cette thématique qui consiste à bâtir l'église du Seigneur. Et je veux croire qu'au travers de ces réflexions et de ces messages-là, le Seigneur va augmenter notre foi en ce qui concerne son œuvre en nous et au travers de nous. Je veux croire non seulement qu'il va augmenter notre foi, mais surtout qu'il va nous amener à réaliser que par-dessus tout, il est en train de faire une œuvre extraordinaire qui consiste à bâtir son église et il le fait depuis des milliers d'années. Et encore plus, je veux croire qu'au travers de cela, le Seigneur veut nous amener à réaliser que ce qu'il fait est inébranlable, que ce qu'il fait est glorieux, que ce qu'il fait est rempli de sagesse et que par-dessus tout, il nous donne, à vous et à moi, le privilège d'être ses ouvriers et de travailler avec lui. Et je pense que lorsqu'on suit le Seigneur de tout notre cœur, lorsqu'on marche avec lui, on accomplit ce que lui, il accomplit. Si je suis le Seigneur de manière fidèle, comme un disciple fidèle du Seigneur, et que le Seigneur est en train de se rendre à Marseille, alors il y a de fortes chances que moi aussi je me rende à Marseille. Si le Seigneur, au contraire, en ce moment, est en train de construire un hôpital ou un orphelinat, et que je suis proche de Jésus, et que je suis près de lui, alors peut-être je vais me retrouver en train de construire un hôpital ou un orphelinat. Si Jésus est en train de fonder un nouveau parti politique, le parti politique du renouveau, c'est un nom au hasard, et que je me rends compte qu'il est en train de le faire pour diriger la nation de manière nouvelle, et que je suis un disciple fidèle et que je veux suivre le Seigneur, il y a de fortes chances que je rejoigne ce parti, parce que je marche près de lui et parce que je le suis. Mais Jésus dit, je bâtis mon église. Je suis en train de bâtir mon église et je suis en train de le faire depuis plus de 2000 ans. Et quand Jésus dit cela, il y a au moins plusieurs éléments qu'on peut prendre en considération. Le premier, on peut dire que Jésus bâtit une communauté de croyants parce que l'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient en Dieu.
de tous ceux qui ont reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, de cette Église qui est visible et invisible, cette Église qui est également appelée l'Église universelle, cette communauté de croyants qui viennent de toutes les nations, de toutes les origines, de tous les âges et de toutes les générations. Il y a cette Église-là, et lorsque Jésus dit que depuis plusieurs années, il a bâti, alors il est en train de parler de ceux peut-être que nous voyons, mais de ceux que nous ne connaissons pas et nous ne voyons pas. Je me rappelle, lorsque j'étais jeune chrétien, il y avait une dame qui nous disait souvent que la véritable Église, il n'y a que le Seigneur qui connaît cette véritable Église. Parce qu'on avait grandi dans un contexte où il y avait toutes les différentes dénominations qui existent. Il y avait l'Église des rachetés de Dieu. Il y avait l'Église enflammée pour Dieu. Ce sont les églises, d'accord? Il y avait l'Église, il y avait la vraie Église de Dieu. Il y avait l'église du plein évangile, il y avait l'église, et il y avait toutes ces différentes dénominations. Et un jour, quelqu'un disait, mais finalement, qui fait réellement partie de l'église de Jésus? Il y a l'église catholique, l'église réformée, l'église protestante, et je vous cite l'église adventiste du 7e jour, il y a toutes ces églises-là. Et j'étais jeune chrétien, je dis, mais c'est quoi la vraie église? Il dit, écoute, fiston, il n'y a que le Seigneur qui connaît réellement qui lui appartient. Et parce que c'est ce jour-là réellement, qu'il dira, toi, je te connais. Parce que la Bible nous met en garde contre certaines personnes qui ont fait des choses au nom de Jésus et que Jésus dira, je ne te le connais pas. Et donc c'est vrai, quand Jésus dit qu'il bâtit son église, il parle de cette église-là. Mais il parle aussi, qui est beaucoup plus près et concret pour nous, il bâtit notre église locale. Pour être plus précis, le Seigneur Jésus, quand il dit, je bâtirai mon église, il dit, cette église du CEP Évry, Courcoronne, 4 rue Marquis des Raies, où nous sommes, Jésus dit, je bâtirai cette église. D'ailleurs, je la bâtis depuis plus de 30 ans qu'elle existe. Ça veut dire que chaque jour, j'amène des gens au travers de cette église à rencontrer Jésus, à être établis en Jésus. Et je les équipe afin d'entrer dans l'appel que Dieu a pour leur vie et pour leur famille. Et je veux croire que quand Jésus dit, je bâtirai mon église, certes, il parle de l'église universelle et c'est important. Mais il parle aussi de cette communauté, de ce que vous et moi nous sommes. Et il dit, quand je la bâtirai, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pour ça que le thème de cette série que j'aborde avec vous, c'est une église qui est inébranlable. Parce qu'elle est secouée depuis des milliers d'années. Elle a connu des tensions, des saisons compliquées. Mais ce que Jésus dit, c'est que quand lui, il bâtit l'église, elle est inébranlable. Et je veux croire qu'en ce temps de rentrée, ce que le Seigneur Jésus veut faire au sein de notre communauté, c'est qu'il veut bâtir son église. Parce que c'est ce qu'il fait, mes amis. Et Jésus a un projet et un plan pour notre église. Et en collaborant avec lui, il dit, ce que j'ai prévu, je vais l'accomplir. Si ça reposait sur un homme, et on verra beaucoup plus loin, ce ne serait pas stable. Mais si ça repose sur lui, alors elle est inébranlable. Et c'est ce qu'on verra ensemble aujourd'hui. Il y a 5 éléments que j'aborderai avec vous aujourd'hui au travers de cela. Mais je vais beaucoup plus loin. Quand Jésus dit qu'il bâtit son église, il est en train de dire qu'il bâtit également ta vie. Il bâtit ta famille. Il bâtit tes enfants. Il bâtit une relation avec toi. Parce que tu es l'église, mon ami. L'église n'est pas juste ces bâtiments où on se retrouve ici les dimanches et parfois en semaine. Jésus dit que toi, je t'ai vu, je te connais et j'ai dit, je te bâtirai. Je te bâtirai. Et les portes du séjour des morts, si tu veux bien collaborer avec moi, ne prévaudront point contre toi et contre ta vie. Alors on peut bâtir avec nos mains, avec notre intelligence, mais lorsque Jésus décide de bâtir, mes amis, et c'est ce que j'invite chacun d'entre vous de vivre et de réaliser, notre vie est inébranlable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sujet aux tensions et aux difficultés. Ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas des tempêtes, des déserts ou des montagnes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne connaît pas la disette et qu'elle est tout le temps en abondance. Ça veut dire que lorsqu'il bâtit cette vie avec toi, il va te faire et te rendre inébranlable. De manière à ce qu'on pourra dire, mais toi, je t'ai connu avant que tu ne le connaisses, mais depuis que tu l'as connu, je ne te reconnais plus. Parce que Dieu t'a façonné et t'a transformé. Alors c'est le projet de Dieu, oui, l'église universelle, oui, l'église locale, mais aussi ta vie et ma vie. Alors je voudrais vous inviter à considérer 5 choses essentielles
lorsque Jésus bâtit son église. Et on les retrouve dans les textes qu'on a lus. La première chose, c'est que c'est lui qui bâtit. C'est Jésus qui bâtit. C'est le Seigneur qui bâtit. C'est peut-être rien du tout. Mais il n'a pas dit, nous bâtirons mon église. Il n'a pas dit, tu bâtiras mon église. Il n'a pas dit, ils bâtiront mon église. Il utilise le pronom personnel à la première personne. Moi, qui suis l'alpha et l'oméga, qui suis le commencement et la fin, qui connaît toutes choses avant qu'elle ne commence, je bâtirai mon église. Et lorsque le Seigneur décide, mes amis, de bâtir son église sur le plan personnel, ça veut dire que c'est lui qui bâtit notre vie. C'est lui qui un jour est venu te chercher et par son Esprit Saint t'a convaincu qu'il faut que tu lui ouvres ton cœur. C'est lui qui t'établit. C'est lui qui te guérit, c'est lui qui te délivre de la puissance des ténèbres, c'est lui qui chasse les esprits méchants dans ta vie, c'est lui qui délivre tes addictions, c'est lui qui te ôte et qui te lave totalement, c'est lui qui te réconcilie avec le Père, mais c'est également lui, mes amis, qui te baptise d'eau, qui te baptise du Saint-Esprit, qui t'équipe et qui t'envoie dans ce qu'il a prévu pour ta vie. Que ce soit dans l'église locale ou que ce soit dans le monde, peu importe, c'est son travail. Et il dit, si je le fais, je l'accomplirai. Et je le réaliserai. C'est le Seigneur, mon ami, qui nous équipe, qui nous réconcilie, et par-dessus tout, qui nous propulse. Et je dis, heureusement que c'est lui qui le fait, parce qu'il sait si bien le faire. Sur le plan de l'Église, c'est également lui qui bâtit l'Église, mes amis. C'est vrai, il bâtit des responsables d'église, il bâtit des pasteurs, des prophètes, des apôtres et tous les docteurs. La Bible dit que c'est le ministère donc que Dieu donne pour équiper les saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est le Seigneur qui les bâtit et qui les établit. Mais c'est également le Seigneur qui bâtit chaque personne. Et j'ai envie de te dire, dans l'église, c'est le Seigneur qui bâtit l'équipe de louange qui est là. Semaine après semaine, année après année. C'est lui qui fait ce travail et qui bâtit une équipe de louanges pour le célébrer, pour que tous ensemble on vienne célébrer le Seigneur. C'est lui qui bâtit les moniteurs à l'école du dimanche. Et le Seigneur te dit à Nicolas et à tous les moniteurs, il dit, écoute, je suis en train de bâtir mon église. Je suis en train de travailler. Et je dis cela pour t'encourager. Réaliser que dans ce travail, parce que parfois lorsqu'on se lève et qu'on sert, parfois on peut être découragé, on peut être dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que je n'y arrive pas. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que c'est le Seigneur qui est en train de le faire. C'est lui qui bâtit les groupes de maison. Et là, je prends les ministères de l'Église. C'est lui qui bâtit les unités de prière. C'est lui qui bâtit ces choses-là. C'est lui qui bâtit la garderie, la louange, la jeunesse. Il dit, je bâtirai cette jeunesse. Je les mettrai à part, je les équiperai. Je les rendrai inébranlables. Celui qui bâtit la vidéo, tous ces ministères, c'est le Seigneur qui le fait. Du moins, c'est lui qui devrait le faire. Parce qu'on verra plus tard que, même si c'est lui qui le fait, il le fait avec nous. Et que parfois, ce n'est pas si automatique comme on le pense. La Bible dit que si le Seigneur ne bâtit la maison, celui qui l'a bâti en vain. Lorsque Dieu bâtit une maison, lorsque vous regardez une maison, mes amis, qu'est-ce que vous vérifiez? Vous vérifiez rarement la fondation. Lorsque vous allez, si vous voulez acheter une maison et que vous êtes intéressé par une maison, vous n'allez pas aller creuser le fond de la maison pour regarder si les fondations sont bonnes. Vous regardez si le nombre de pièces, s'il y a tous ces éléments-là. Vous êtes plutôt sensible à ce qui va vous frapper du regard et ce qui va vous interpeller. Vous allez regarder cela. Mais lorsque Dieu il bâtit, il bâtit sa maison sur le roc. Il dit pierre, sur cette pierre, ce n'est pas la même pierre, Pétro et Pétra, donc je ne vais pas revenir dessus, mais vous le savez. Il dit, je bâtis ma maison sur le roc et elle ne sera pas ébranlée. Peut-être elle ne sera pas bâtie, elle ne ressemblera pas à ce que vous pensez et à ce que vous imaginez. Mais elle restera ce que Dieu veut faire. Alors lorsque vous bâtissez vos vies, ou votre ministère, ou ce que Dieu vous demande de construire avec lui, ne regardez pas simplement à ce qui frappe du regard, mais à ce que Dieu est en train de vouloir faire. Amen. Je demande, Aaron, est-ce que tu peux me donner le panier qui est juste là? Tu peux me le donner? Juste devant toi. Il se dit, je fais une petite illustration. J'ai pris un panier ici. Merci Aaron. Il dit, je ne sais pas que le pasteur allait m'appeler, je suis cuit là. Ici, j'ai 3 récipients. D'accord? Vous ne voyez pas très bien. Dans un des 3 récipients, je vais mettre quelque chose. Je vais mettre mon portefeuille.
il y a une carte bancaire, il y a la pièce d'identité, il y a un permis de conduire, et toutes ces choses-là. Et je vais mettre des trucs dans un de ces 3 récipients, d'accord? Vous ne savez pas hein, dans lequel il y a. Et dans ces 3 récipients-ci, il y a là un petit gobelet, un grand et un là. D'accord? Imaginez maintenant que Jésus vous dit, mes amis, que dans un de ces 3 récipients, j'ai mis ce qui est essentiel pour votre vie. J'ai mis ce qui est capital pour votre vie et pour votre famille, pour l'Église. Maintenant, choisissez un des 3 récipients parce qu'au travers de cela, vous allez bâtir votre vie. Vous allez choisir quel récipient? Alors, qui veut choisir ce récipient? Bon, très peu de personnes, 4 personnes. Il y a 5, oui. Qui veut choisir celui-ci, le blanc? Allez, un peu plus. Et qui veut choisir le gobelet, le petit gobelet là? Oh, il y a les hommes de foi ici, hein, ils sont convaincus qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Eh bien, c'est intéressant, mes amis, parce que bon, finalement, celui qui reçoit, moi j'ai dit que ma carte bancaire, ça veut dire qu'il y a un compte bancaire, il y a la provision divine, il y a la grâce de Dieu, il y a ce que Dieu va faire. Rassurez-vous, je ne vous donnerai pas mon portefeuille. Mais il y a tous ces éléments-là. Mais dans un de ces éléments, dans un de ces récipients, il y a peut-être quelque chose qui est essentiel pour votre vie. Alors ici, je vous dis que je n'ai mis dans aucun des 3. Bon, je rigole, mais je l'ai mis ici à l'intérieur, donc les blancs ont gagné, d'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que parfois, nous, quand on veut prendre les décisions les plus essentielles de notre vie, on regarde aux apparences. Avant de choisir ton futur mari, va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de lui, ce que tu ne vois pas à l'œil. Quand tu veux travailler, quand tu veux choisir même une église, ne regarde pas simplement ce qui frappe à l'œil, ce qui est apparemment très beau. Mais est-ce qu'elle est bâtie sur le roc? Est-ce qu'elle est enracinée? Parce qu'il peut être grand, le récipient, mais en fait, il n'a rien à l'intérieur. Il peut être petit, de taille. Peut-être tu as prié, tu dis, Seigneur, je veux un gars qui soit grand de taille. Mais il est petit de taille. Mais par contre, Dieu, il a une perle à l'intérieur de son cœur. Il est juste extraordinaire. Mais juste, vu que tu avais éliminé la grâce de Dieu, tu es resté peut-être dans ce qui est vide et profond. Alors, mes amis, quand Jésus bâtit, c'est lorsqu'il bâtit sur le roc. Peut-être ça ne ressemble pas à ce qui est à la mode. Peut-être ça ne ressemble pas à ce que vous voyez partout. Peut-être ce n'est pas ce qui frappe du regard. Mais c'est ce que Jésus a choisi. Et lorsque Jésus dit « je bâtirai mon église », ça veut dire qu'il mettra toute son énergie et toute sa force dans ce qui est essentiel, mes amis. Et c'est important de se dire que ce n'est pas moi qui bâtis, mais c'est le Seigneur qui bâtit. Ça nous amène à une certaine dépendance vis-à-vis du Seigneur. Parce que chaque fois, je vais dire, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais de mes propres forces? Ou est-ce que je le fais parce que c'est toi qui me l'as dit? Parce que ce que Jésus garantit, c'est ce qu'il est en train d'accomplir. Il ne bâtit pas nos idées, nos projets et nos envies. Il bâtit son église. Il bâtit sa maison. Il bâtit ses projets. Lorsque vous achetez une maison et que vous construisez une maison, et que vous prenez une assurance habitation, responsabilité civile, si vous changez toute la structure de la maison, sans informer votre assureur, le jour où vous aurez un dommage dans cette maison et que vous allez le rencontrer, certainement il vous dira « Désolé, mais je ne peux pas assurer parce que le bien que j'ai assuré n'est plus le même. Ce n'est pas la même, ce n'est pas ce sur quoi je me suis engagé. » Et c'est la même chose avec le Seigneur. Il dit, je ne me suis pas engagé parce que ce n'est pas ce que je suis en train de bâtir. Alors je vous invite dans chaque décision, dans chaque chose, de dire, Seigneur, est-ce que tu es en train de bâtir ici? Et l'une des choses sûres et certaines, mes amis, c'est que Jésus bâtit son Église. Certes, il bâtit l'église qu'on ne voit pas, mais je veux vous ramener aussi à dire que cette église dans laquelle nous sommes, Jésus est en train de bâtir. Il dit, j'ai envie au travers de cette église que des hommes et des femmes le connaissent, que des hommes et des femmes le rencontrent. J'ai envie que des familles soient délivrées et réconciliées avec Dieu. J'ai envie qu'elles soient établies et propulsées dans ce que Dieu a prévu pour eux. J'ai envie qu'elles deviennent mes disciples. Et chaque fois que vous vous associez à Jésus dans ce qu'il est en train de faire, vous travaillez avec lui. Et vous bâtissez avec lui. Alors oui, Jésus, c'est lui qui le fait. Mais la deuxième chose, c'est que Jésus le fait avec nous.
Parce qu'il aurait pu choisir de le faire tout seul. Il aurait pu choisir d'utiliser uniquement les anges pour bâtir son église. Ça aurait été excellent, glorieux. Mais ce n'aurait pas été aussi merveilleux parce que les anges, j'aurais dit, c'est des êtres qui sont surdoués, qui sont surnaturels. Ils n'ont pas besoin. C'est facile pour eux de le faire. Mais Jésus choisit des hommes et des femmes comme vous et moi, dans leur tempérament, dans leur sensibilité, dans leurs erreurs, dans leurs échecs. Il choisit chacun d'entre eux pour accomplir son église. C'est peut-être choquant, mais quand vous prenez ceux qui ont écrit la majeure partie de la Bible avec qui Dieu a bâti, Moïse n'avait pas une vie parfaite. Je dis, Moïse n'avait pas un mariage parfait. David, encore moins. Je ne suis pas en train de promouvoir quelque chose de négatif, mais c'est juste pour vous dire que parfois Dieu nous dépasse, mes amis. Parfois, il va prendre quelqu'un auquel vous ne vous imaginez même pas, et avec lui, il va faire quelque chose qui va vous étonner. Il va prendre les hommes faibles de ce monde pour confondre les sages. Et je voudrais que tu réalises, mon frère, ma sœur, ce matin, que Jésus a envie de bâtir avec toi. Pas ton voisin, toi. Jésus veut bâtir avec chacun d'entre nous. Il a bâti avec Pierre qui était fougueux, qui était quelqu'un qui changeait d'idée et qui était capable de le trahir. Il a bâti avec Thomas qui avait besoin de voir à chaque instant que Jésus est en train de faire quelque chose de particulier. Il avait manqué de foi. Jésus est en train de bâtir avec chacun d'entre nous et le Seigneur appelle chacun d'entre nous à cette belle aventure. Tu ne peux dire à ton voisin, je pense que Dieu t'appelle à bâtir avec lui son église. Il n'y a pas que celui qui... Dieu t'appelle, toi, à bâtir son église. Pourquoi? Parce que si nous suivons le Seigneur de près, nous allons le suivre dans ce qu'il fait. Alors, peut-être tu ne seras pas tous les jours ici le dimanche à l'église, non, ou bien tous les lundis ou vendredis à l'église, mais le Seigneur dit que toi, et je voudrais que tu le réalises, ne dis pas que c'est juste pour le pasteur, pour l'ancien, pour le responsable, je veux que tu saches que c'est pour toi. Dieu t'appelle, toi, à travailler avec lui. La Bible dit que beaucoup sont appelés. Si moi j'étais le Seigneur, si j'étais Dieu, ce qui n'est pas le cas, rassurez-vous, d'accord? Et que je voulais sauver 1 million d'âmes dans l'Essonne. Les statistiques montrent qu'il y a plus de 1 million de personnes qui vivent dans l'Essonne, avec des catégories sociales différentes. Il y a des familles seules, des familles monoparentales, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a toutes les cultures. Il y a une population qui est tellement hétéroclite, il y a tellement de types de personnes. Il y a des cadres, des dirigeants d'entreprise, des ouvriers, des femmes de ménage. Il y a tout type de personnes. Et si le Seigneur décide que si j'étais le Seigneur, dit j'ai envie de toucher tout le monde. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais appelé le maximum de personnes à mettre la main à la pâte afin que le maximum puisse vivre un ciel tous les jours avec le Seigneur. N'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit qu'il fait la même chose. Il dit, si que nombreux sont appelés, plusieurs sont appelés, beaucoup sont appelés, mais parfois très peu sont élus, ou bien très peu répondent. L'autre dit, mais Seigneur, tu sais, je viens de me marier, je n'ai pas besoin, je viens d'acheter ma maison, non, je viens d'investir. Vous connaissez cette parabole, le grand festin, où Jésus appelle tout le monde, et chacun trouve des excuses, et nous sommes les premiers à le faire, et moi, je suis le premier, mes amis. Pendant très longtemps, j'ai été quelqu'un qui était un chrétien furtif, qui apparaît et disparaît, qu'on le voyait occasionnellement. Parce que je voulais mener la vie qui me plaisait. Mais c'est que le Seigneur, à un moment donné, il m'a interpellé, il m'a dit, j'ai besoin de toi. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais être pasteur, de toute façon, je ne le voulais même pas. Mais j'ai seulement dit, ok Seigneur, tu m'as tellement aimé, tu es mort pour moi, tu m'as tellement béni, tu m'as tellement touché que la seule chose que je peux faire, Seigneur, c'est te servir. Donne-moi ce qu'il faut faire. Je veux te servir. Si je dois te servir dans mon entreprise, c'est pas grave, je te servirai dans mon entreprise. Je veux te servir dans l'église. Seigneur, je veux juste faire quelque chose, pas parce que je suis puni, parce que je t'aime, Seigneur, et parce que tu m'as aimé le premier. Alors pour ça, Seigneur, je veux te servir. Alors Seigneur, si tu peux appeler quelqu'un, appelle-moi. Seigneur, je ne sais pas bien parler, je ne suis peut-être pas assez intelligent, je ne suis pas assez doué. Seigneur,
je bégaye souvent. Seigneur, je ne connais pas, je ne comprends pas, mais Seigneur, je sais une chose. Me voici, fais ce qui te plaira de moi. Fais ce qui te plaira de moi. Parce que je sais que la plus belle chose que je peux t'offrir, c'est mon cœur et de manière entière et totale, sans rien retenir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle me dit que si je fais de lui ma priorité, il prend soin de moi. Il dit, mais j'ai tout à gagner à le servir. Ça va être compliqué, on le verra plus loin, mais le Seigneur nous dit qu'il veut agir. Et je veux croire que Dieu a un projet pour notre église locale. Dieu a une vision, Dieu a quelque chose qu'il veut accomplir. Je crois que le Seigneur voudrait que toutes les couches sociales, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, que ce soit les blancs, les noirs, ou les autres, les familles, les célibataires, les chefs d'entreprise, les ouvriers, les veuves, les orphelins, les célébrités, les inconnus. Dieu voudrait que le maximum de personnes dans notre ville et dans notre commune soient touchées par l'évangile, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu au travers de notre église. Parce que parfois on prie, mais de manière subtile ou bien de manière lointaine. On dit, Seigneur, il faut que tu envoies un réveil en France. Seigneur, il faut que tu touches tout le monde. Mais je voudrais nous dire que le Seigneur voudrait qu'au travers de ce que tu fais, au travers de toi, au travers de moi, au travers de notre église, que dans l'Essonne, que les 1 million de personnes de l'Essonne, ou bien les près de 300 000 personnes qui vivent dans le Grand Paris Sud, si on réduit encore, mais bien plus, d'Évry jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur veut que des hommes et des femmes le rencontrent. Et c'est ce que le Seigneur est en train de bâtir. Il bâtit des hommes et des femmes. Et il bâtit et il travaille avec chacun d'entre nous afin que ce projet qu'il est en train de faire s'accomplisse. Et il dit que lorsque j'accomplirai ce projet, alors je serai avec vous. Je prendrai soin de vous. Je vous protégerai. Je veillerai sur vous. Il a besoin de chacun d'entre nous. Il voudrait que le maximum le connaisse et le rencontre. Il voudrait que les quartiers, dans notre quartier, que plusieurs qui sont frappés peut-être par la drogue, par tout ce que vous pouvez imaginer, puissent être délivrés. Il faudrait que des gens regardent peut-être le chrétien différemment et disent, écoute, j'ai envie de ce Jésus. Il y a quelque chose, il change nos vies, il transforme nos vies. Le Seigneur a besoin de toi afin que vous bâtissez ensemble, peut-être une équipe de louanges. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi pour que les gens se sentent bien accueillis à l'église, par exemple. Il a besoin de toi peut-être à l'équipe d'accueil. Il a besoin de toi afin qu'ensemble vous vous levez et vous servez auprès des enfants. Il a besoin de toi peut-être à l'école du dimanche. Il dit, j'ai envie de bâtir l'école du dimanche afin que tous les enfants vivent un réveil juste extraordinaire, que les enfants aient des visions, des songes. Mais il dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va aller travailler avec eux. Il a besoin des gens qui vont accompagner, peut-être prendre soin des gens. Dans la formation de ma vie avec Jésus, il dit, écoute, j'ai besoin des gens avec qui je vais placer pour donner les éléments de base et de faire de véritables disciples au travers de l'étude de la Bible. Il a besoin de toi peut-être à la sono, à la vidéo, il a besoin de toi pour l'entretien des locaux, du ménage. Il a besoin de toi auprès des bons hommes, afin qu'il y ait des hommes exemplaires dans la société, auprès des femmes, afin que davantage ils puissent communiquer quelque chose de particulier aux femmes. Il a besoin de toi auprès de la jeunesse. Il a besoin de toi dans tout ce qui est, qu'on peut imaginer que ce soit Dorcas, Création, dans toutes les actions sociales et solidaires. Il a besoin de toi. Et il dit, mais qui enverrai-je? Qui répondra? Qui sera présent? Ne dis pas ton voisin, mon ami. Ne dis pas celui qui parle bien. Ne dis pas, je n'ai pas de don de talent. Le Seigneur recherche ton cœur. Il dit, est-ce que je peux avoir ton cœur, mon frère, ma sœur? Car il a besoin de toi. Et quand il le fait, il bâtit son église. Certes, il l'a bâti, mais il l'a bâti avec toi. Le Seigneur, c'est qu'il est en train d'accomplir, il est en train de bâtir son église depuis plus de 2000 ans. Son église, elle a connu tellement de saisons, tellement d'époques. Elle a connu, aujourd'hui on connaît le coronavirus, tout le monde dit que ce n'est jamais arrivé. Oui, mais non, c'est déjà arrivé avant. Quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'on a connu pire. Mais le Seigneur dit que malgré tous ces temps, malgré toutes ces saisons, malgré toutes ces choses, il continue, lui, de bâtir son église. Et ce matin, il dit, écoute, j'ai besoin de toi, de toi, de toi. J'ai besoin de ton cœur, j'ai besoin de ton temps. J'ai besoin peut-être de ta nuit.
J'ai besoin que tu me consacres une journée dans tes 7 jours. J'ai besoin peut-être de tes finances. J'ai besoin de tes talents, de tes dons. J'ai besoin de ton sacrifice. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton intelligence. J'ai besoin de ta créativité. Parce que parfois, on pense que ceux qui sont très intelligents doivent servir ailleurs que dans l'église. Bon, peut-être ce n'est pas le cas chez nous ici. Mais là où j'ai grandi, parfois tu allais servir dans l'église lorsque tu n'avais réussi nulle part. Tu dis, bon, peut-être là, ça va aller. Mais non, Dieu veut des gens qui sont aussi intelligents, les plus brillants. Dieu peut-être a besoin de ta créativité. Il connaît qui tu es, c'est lui qui t'a créé. Donc il sait, mon ami, mon frère et ma sœur, il sait ce dont tu es capable. Et il dit, écoute, ce que je t'ai donné, de toute façon ça m'appartient. Ce que je t'ai donné, j'en ai besoin un peu pour bâtir des vies, bâtir des familles, bâtir des cœurs. Il dit, en plus je sais mieux l'utiliser. Je vais le multiplier et je vais le rendre à l'infini. Alors donne ton énergie, donne ton temps, donne peut-être quelque peu de tes vacances, donne tes nuits, donne tout ce que tu as et donne-le pour que le Seigneur puisse travailler avec toi, afin que son œuvre s'accomplisse de manière surnaturelle. Vous savez, personne d'autre, aucune autre institution ne pourra accomplir ce que le Seigneur accomplit au travers de son Église. On ne peut pas attendre d'une école primaire de baptiser les gens d'eau et du Saint-Esprit. D'accord avec moi? Si vous rentrez de l'école et que vous demandez à votre enfant, est-ce que tu sais? Il dit, je ne sais pas compter, mais je sais parler en langue. Il dit, bon, je ne t'ai pas envoyé à l'école pour ça, c'est pour l'Église, ça. Ce n'est pas une autre institution qui va amener la régénération au cœur. Ce n'est pas une autre institution qui va manifester les dons spirituels, qui va apporter les gens le salut éternel. Certes, Dieu nous donne le privilège d'être acteurs dans chaque autre institution. Et Dieu nous donne d'être les témoins de cela. Parfois, Dieu nous placera dans des endroits stratégiques pour le faire. Mais rien d'autre, aucune autre institution n'accomplira le travail que Dieu a confié à l'Église, qui est de faire de toutes les nations des disciples de Christ. Mais parfois, on a délaissé cela et on s'en est éloigné. Alors Jésus, il est en train de bâtir son Église. Et son Église, c'est des hommes et des femmes qui vont le rencontrer. Et ce matin, le Seigneur t'appelle. Il dit, est-ce que tu vas répondre? Ou est-ce que tu vas trouver des excuses? Est-ce que tu vas me donner ton cœur, ton temps, tes ressources, ton talent, ta vie? Et il dit, tu sais, en le faisant, je prendrai soin de toi. En cherchant premièrement le royaume des cieux, il vous donnera tout par-dessus tout. Parce que parfois, en voulant chercher ces choses ici-bas, on trouve plutôt des choses qui sont périssables. Comme Serge le prêchait dimanche dernier, recherchons à être enrichis dans les choses qui sont intemporelles. Jésus continue de bâtir son Église. Dans une Église et dans toutes les églises du monde entier, il y a généralement 3 catégories de membres. Moi, je les ai classés par 3. Que ce soit ici ou ailleurs, on les retrouve partout, en fonction des proportions. Il y a les membres furtifs, ce que j'ai appelé les membres furtifs. C'est quand tu viens à l'église, une fois peut-être occasionnellement, tu ne connais personne, personne ne te connaît, tu viens et tu disparais, et peut-être tu n'as pas encore décidé d'établir, de connaître l'église comme ton église, mais ce n'est pas un problème. Mais c'est une réalité, c'est qu'on peut juste venir là, et peut-être on ne se sent même pas forcément attaché à l'église, mais c'est une réalité. La deuxième catégorie, ce sont ceux peut-être qui viennent de manière beaucoup plus régulière et beaucoup plus permanente, qui sont là régulièrement, qui sont présents, qui sont connus et peut-être qui connaissent les autres, mais par contre qui ne veulent pas servir, qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas donner un coup de main, peut-être parce qu'ils n'ont pas le temps, ou peut-être parce qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués, ou bien parce qu'ils se disent que les autres sont déjà là, ils n'ont pas besoin. Et il y a la troisième catégorie, ce sont ceux qui sont présents et en plus qui servent, et parfois qui servent dans 2, 3 services en même temps, qui font des sacrifices, qui se donnent et encore et encore. Moi, je crois que Dieu est quand même juste. Et je crois que Dieu bénit chacun, certes par grâce, mais je pense aussi que le Seigneur, à ceux qui font des sacrifices, à ceux qui se consacrent, à ceux qui donnent, et je voudrais encourager tous ceux qui servent fidèlement dans l'Église, même si vous ne voyez pas des récompenses ici-bas, vous aurez des récompenses célestes, parce que la Bible nous le dit. Alors je vous encourage à faire partie de ceux qui, au lieu simplement d'être des spectateurs, deviennent des acteurs quand Jésus bâtit l'Église, et que dans 10 ans, 15 ans, tu dis « Waouh, j'ai contribué à faire ça. J'ai contribué, j'ai prié pour ce jeune homme, j'ai prié pour cette jeune fille, je me réjouis de voir ce qu'il accomplit et de ce qu'il devient. Béni soit Dieu. Et surtout, je vois l'œuvre de Dieu s'accomplir. La quatrième chose, je vais aller plus vite,
c'est que quand Jésus dit « je bâtirai mon église », il met une dimension d'opposition spirituelle immédiate. Il dit « je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Dès que Jésus dit que je bâtis mon église, il met en évidence qu'il y a des portes, il y a des oppositions, il y a un combat, il y a une réalité qui ne voudrait pas que ta famille soit comme celle que Dieu voudrait qu'elle soit. Que tes enfants, que ton mariage, si tu t'engages à être un jeune qui aime le Seigneur passionnément, alors attends-toi à avoir de l'opposition. Si tu veux bâtir ton couple, ta famille, selon le modèle que Dieu te donne de faire, alors attends-toi à ce que ça ne se fasse pas de manière automatique. Si tu t'attends à bâtir ton ministère, à servir Dieu d'une manière juste extraordinaire, attends-toi à ce que les portes du séjour des morts s'en opposent. Mais Jésus dit une bonne chose, il dit, mais elles ne prévaudront point contre elles. Alors c'est quoi ces portes? Il y en a plusieurs. Il y a la persécution. Dès la naissance de l'Église, la Bible nous dit que les chrétiens furent persécutés. Et lorsque vous regardez, si vous êtes arrivé, ça vous est arrivé déjà d'aller à Rome, et que vous baladez dans le Colisée ou bien dans le Forum romain, je crois dans la promenade, il est dit qu'il y avait un empereur qui s'appelait Néron qui avait brûlé les chrétiens quand même. Parce que il y avait de l'opposition, il y avait des gens qui disent « c'est pas bien que tu te convertisses, c'est pas bien que tu vas à l'église, c'est pas bien que tu aimes le Seigneur. Si tu veux juste être chrétien et te taire et ne rien dire du tout et te cacher, c'est bien. Mais dès lors que tu commences à vouloir simplement dire que tu aimes le Seigneur, sans forcément faire du prosélytisme, simplement à l'affirmer et le vivre au quotidien, tu auras de l'opposition. Tu auras également de l'opposition par des mauvaises doctrines. Paul va me dire que je sais que je suis en train de bâtir l'église du Seigneur avec vous, mais je sais que des loups viendront pour pouvoir détourner, des faux enseignements s'élèveront. Des faux enseignants s'élèveront pour pouvoir détruire et renverser ce qui a été établi. Et Jésus dira même, il y a le levain du pharisien qui viendra lever toute la pâte. Faites attention au levain du pharisien. Faites attention à toutes ces mauvaises doctrines qui amèneront peut-être à dire même que ce n'est pas important de servir, ce n'est pas important de se tourner au Seigneur, ce n'est pas important d'être saint, d'être pur et d'être mis à part pour Dieu. Ce n'est pas important la pureté, ce n'est pas important l'honnêteté. Non, la Bible nous invite, mes amis, à être purs et à être saints. Alors les mauvaises doctrines viendront, le mauvais levain viendra. Une autre opposition, ce sont des loups et des dévoreurs. La Bible, et Paul le dit, il dit, je sais que ce qui viendra, des loups se mélangeront au milieu de vous et ils voudront diviser et disperser le troupeau. Et ça, c'est une autre réalité. À savoir que chaque fois que les chrétiens se rassemblent et travaillent à bâtir l'église, la Bible nous dit que, attention, des loups peuvent venir. Les loups, ce sont certainement les dangers les plus violents de l'église. Ce sont ceux qui vont amener l'église à se séparer, à se diviser, à transformer des groupes qui étaient annexes en division. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'église, on voit ça tout le temps. Et ce serait naïf de croire que ça ne peut arriver qu'à d'autres personnes. La Bible nous dit qu'il y a des loups qui viennent pour dévorer, qu'il y a un lion qui vient pour dévorer. Alors lorsque Dieu est en train de bâtir avec toi, il te met en garde du fait qu'il y a des loups. Peut-être il faudra de temps en temps te lever et veiller sur ce que tu es en train de bâtir avec le Seigneur. La Bible dit que les brebis ont besoin d'être conduits, mais des loups, il faut les chasser. Parce qu'ils ne se convertissent pas en brebis, les loups. Ils sont là simplement pour détruire et pour dévorer. Une autre chose qui se lève quand vous décidez de bâtir avec le Seigneur, ce sont les critiques et ce sont les frustrations. Si vous avez déjà servi d'une certaine façon, même si vous n'avez pas servi, vous vous êtes rendu compte que parfois les critiques, ce sont ce qui vous atteignent le plus. Jésus fut critiqué à tout point de vue. Il faisait les miracles, on a dit que c'est Belzébuth qu'il faisait, qui chassait les démons. Alors Jésus bâtit, mais il dit, écoute, attention, il y a des hommes forts. Parce que Jésus dira qu'avant d'entrer dans une ville, il y a des hommes forts qui sont là, qui sont établis. Et tant qu'ils ne sont pas délogés, tu ne pourras pas bâtir. Et je pense à ce passage du prophète Jérémie qui dit « J'étais établi prophète afin que tu arraches, que tu enlèves, que tu sèmes et que tu plantes. » Alors il y a une dimension, il faut se préserver et il faut être conscient du fait qu'il y a des réalités spirituelles concrètes. Jésus dit « Je bâtirai mon église et les forces, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Pourquoi c'est important de réaliser ça?
Parce que tout juste après, Jésus dit, c'est pour ça que Pierre, je te donne, et à tous ceux qui sont en lui, au travers, qui s'associent à ce message-là, à tous les croyants, ce que tu liras au ciel sera lié sur la terre, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans le ciel. Non pas que Pierre est en train de commander le ciel, il est en train de dire que ce que Dieu a établi dans le ciel, ce qu'il fera ici, s'accomplira. Et il accomplira ce que Dieu a déjà préparé d'avance. Alors Dieu nous donne des clés, ça nous amène davantage à dire, écoute, il faut qu'on fasse attention et qu'on prie pour ce sur quoi on bâtit. Il faut qu'on veille, il faut qu'on se tienne devant Dieu, afin que le Seigneur puisse agir de manière surnaturelle et de manière profonde. Jésus dit, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et je veux dire que le Seigneur veut bâtir ta vie, mon ami. Dans cette année qui démarre, dans cette nouvelle saison, Jésus te dit, écoute, toi, j'ai envie de bâtir avec toi. Même s'il y a de l'opposition, même s'il y a des forteresses, même s'il y a des défis, même s'il y a des dangers, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Parce que ce que l'Éternel bâtit est inébranlable. Parce que ce qu'il fait, il accomplit réellement. Parce qu'il a un plan et il le réalisera jusqu'à la perfection. Alors moi, je me réjouis de travailler dans l'œuvre et dans la vigne du Seigneur. J'espère que c'est ton cas aussi. Je finis avec ce point, c'est que son Église qui bâtit est inébranlable. Lisez avec moi ce texte, je crois qu'il va s'afficher dans 1 Pierre chapitre 5, du verset 8 au verset 10. C'est Jésus qui parle. Après, ça va faire mis en évidence la dimension de l'opposition. Il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire que mon ami, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, et que tu as l'impression que tu sèmes et que tu ne vois pas de résultat, que tu travailles et que ça ne bouge pas, il dit, tiens ferme, continue de croire, continue de semer, continue d'avancer, continue de partager, continue de s'aimer dans l'amour et dans la joie. Tiens ferme, sachant que même les souffrances imposées à nos frères dans le monde, les mêmes souffrances imposées à nos frères dans le monde, après que vous aurez souffert un peu de temps, il dit, votre Dieu vous perfectionnera. Moi, j'aime ce passage. C'est un de mes versets préférés de la Bible. Parce que Dieu dit, ce n'est pas que nous, on va le faire. Il dit, moi, je vais te rendre parfait. Moi, je vais te rendre affermi. Tu seras affermi. Tu seras un chrétien solide. Tu seras quelqu'un sur qui plusieurs pourront compter. Tu seras quelqu'un vers qui plusieurs viendront peut-être et pourront recevoir le conseil et la direction pour Dieu, pour leur vie. Il t'affermira et il te fortifiera. Il te rendra fort, comme des anglophones, strong. Tu seras fort dans le Seigneur. Tu seras une tour, tu seras inébranlable, tu seras ancré en lui. Et il finit en disant, il vous rendra, et j'aime bien ce mot, inébranlable. Ton Dieu te rendra inébranlable. Parce que c'est lui qui bâtit. Il te rendra, il fera de toi une femme selon le cœur de Dieu. Il fera de toi un homme sur qui il peut compter, sur qui il peut bâtir et avec qui il fera des choses juste extraordinaires. Il fera des prodiges parce qu'il te perfectionnera, il t'affermira, il te fortifiera et il te rendra inébranlable. Dans l'épreuve, dans la maladie, dans la difficulté, dans le doute, dans les peines, dans les pleurs, ton Dieu te rendra inébranlable. Il fera de toi un père inébranlable, une maman inébranlable, un mari extraordinaire, une femme qui aime le Seigneur d'une manière surnaturelle. Et pour ceux qui servent là dans l'église, Dieu dit, en cette année, en cette rentrée, même si tu sembles ébranlé, même si tu sembles secoué, même si tu sembles perdu et confus, ton Dieu est capable de te rendre inébranlable. Il peut te rendre fort, il peut te rendre affermi, il peut te permettre de traverser la vallée des doutes, la vallée des pleurs, la vallée de la souffrance, mais il traversera cela avec toi, parce qu'il est ton Dieu et parce que c'est lui qui bâtit. S'il le fait, il accomplira. Il accomplira certainement. Alors je voudrais t'inviter, ce matin j'ai 2 appels
pour toi qui es ici présent ou toi qui nous regarde. Le Seigneur t'invite à te lever et à le servir. Mes amis, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un, je ne dis pas parce que je suis pasteur dans cette église. Si j'avais un conseil à donner, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux faire cette année? Si je peux te donner un conseil personnel, ce serait, mon ami, sers ton Dieu. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Fais de Dieu ta priorité. Ne sois pas simplement un chrétien stérile. Sois un chrétien qui porte beaucoup de fruits. Pas des fruits qui sont fictifs, des fruits qui sont réels. Recherche les fruits de Dieu parce qu'en ayant cette vision, toute ta vie va s'aligner à cela. Parce qu'en cherchant le Seigneur, tu voudras avoir un couple épanoui. Tu voudras avoir des finances qui sont saines. Tu voudras avoir des enfants qui grandissent pour lui. Tu voudras être un bon témoignage dans ton travail. Tu voudras faire Dieu ta priorité. En le cherchant, il te trouvera dans les moindres détails de ta vie. Alors Dieu, mes amis, bâtit son Église. Et ce qu'il bâtit est inébranlable. Alors ça peut paraître insignifiant. Ça peut paraître rien du tout. Ça peut paraître fébrile. La Bible dit que nous sommes des vases d'argile. Nous sommes faibles et nous ne sommes pas grand-chose. Mais le Seigneur, je ne sais rien faire, mais je sais que tu sais faire plein de choses. Mais peu importe la petitesse de ce que tu as, Dieu peut s'en servir pour te glorifier. Parce que Dieu ne cherche pas ceux qui sont forts, il cherche les gens qu'il va fortifier. Il ne cherche pas les gens qui sont parfaits, il cherche les gens qu'il va perfectionner. Il ne cherche pas les gens qui sont déjà affermis et pleins, il cherche les gens qui vont être affermis. Et il ne cherche pas les gens qui sont inébranlables, il cherche des gens qu'il va rendre lui-même inébranlables. Et je veux croire que c'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à vous lever. On va prier. Alléluia Jésus. Peu importe comment le message t'a parlé ce matin, je te demande maintenant simplement de lui remettre ton cœur et ta vie. Peut-être dis Seigneur, ce matin, je veux encore vivre avec toi. Peu importe comment ça te l'a parlé. Prends quelques instants et commence à prier maintenant. Pendant qu'on va prendre un chant, parle à ton Dieu. Et je veux aussi t'inviter, toi, peut-être qui ne connais pas Jésus. Avant de te rendre serviteur inébranlable, il veut ton cœur. Il veut ton désir, il veut ta vie. Vous savez, je le fais quasiment tous les dimanches parce que je veux te donner l'occasion, toi, peut-être qui ne le connais pas, qui n'a pas reçu Jésus et qui ne l'a pas dit, Seigneur, je veux te suivre tous les jours de ma vie et de mon cœur. Et toute ma famille, je veux te donner ma vie, je veux te donner mon cœur. C'est ton cas ce matin. Je veux prendre ce temps et dire, Seigneur, et prier avec toi. Pour que ton cœur, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, j'étais loin de toi, mais aujourd'hui, j'ai décidé de revenir à toi. J'étais souvent pécheur, j'étais dans le compromis. Mais aujourd'hui, je sais que tu m'aimes et je veux m'engager avec toi. Si c'est ton cas là où tu es, tu lèves la main. Pendant qu'on est tous dans le recueillement, on est tous en train de prier, on ne regarde personne et je vais juste te dire, je vais prier pour toi. Si c'est ton cas, lève ta main. Alléluia, je vois quelques mains se lever. Si c'est ton cas, tu dis, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je vais arrêter. Et je veux te servir, je veux te suivre, je veux marcher. Je veux te redonner mon cœur. Peut-être tu lui avais donné et tu sais que tu t'es éloigné de lui et tu dis ce matin, je veux m'engager avec toi. Alors je prie pour toi et je prie avec toi. Seigneur Jésus, merci pour ces mains qui se lèvent. Je prie, Seigneur, que tu les rends inébranlables. Je prie que tu les inscris dans ton livre de vie. Je prie qu'il y ait un avant et un après. Je prie qu'au-delà de ce discours, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut dire, que ton Esprit Saint soit à l'œuvre dans leur cœur et dans leur vie. Et je prie pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons être une église qui sert son Dieu. Une église qui travaille, Seigneur, à ce que ton royaume puisse encore avancer. Afin que des hommes et des femmes trouvent la paix avec toi, grandissent en toi et soient établis dans ce que tu as prévu pour eux. Libère une onction fraîche ce matin, en cette saison particulière que nous vivons. Seigneur, tu es présent et tu es tout proche au milieu de nous. Souffle sur ton église et que tu enflammes encore nos cœurs pour toi. Amen.